Chers curés, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers militaires et anciens combattants, mesdames et messieurs les membres des associations, chères Trabassinoises et chers Trabassinois, chers amis, un certain lundi 11 novembre 1918 à 11 h, les cloches de toutes les églises de France sonnaient à l'unisson. Dans les tranchées, les clairons s'empressaient de sonner le cessez-le-feu. Les poilus chantant la Marseillaise à plein poumon. Ces derniers, épuisés par 4 années d'une guerre sans nom, assistaient à l'acte final d'un cataclysme mondial qui fit basculer l'histoire d'un siècle. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour honorer la mémoire de tous ces soldats français et alliés morts pour la France, pour une nation qui éclaire depuis maintenant des siècles le monde du phare de la liberté, de la dignité et du devoir. Nous honorons aussi tous ceux qui ont souffert dans leur chair et tous ceux qui sont revenus peut-être indemnes physiquement, mais à jamais marqués dans leur esprit. Même si les temps présents nous inquiètent, nous vivons sur notre sol dans une relative paix et un certain confort qui ne nous permettent pas de vraiment comprendre les conditions effroyables de la Grande Guerre. La solitude et la peur du combattant qui monte à l'assaut, la terreur de ces soldats pris sous le feu de l'artillerie, la souffrance des blessés, des populations gazées, les nuits interminables et glacées à attendre un nouveau jour meurtrier. Que savons-nous de cela? Peut-on, ne serait-ce qu'un instant, imaginer de savoir qu'on ne survivra pas au prochain assaut, ou que notre camarade de combat, qui partage nos angoisses et nos espoirs, ne verra pas le jour prochain se lever? Ce 11 novembre est pour tous ces combattants qui ont connu ces moments où, fort d'une solidarité et d'une camaraderie sans faille, on se lève, on fait face et on s'oublie pour défendre son pays, sa famille et ses valeurs. Au cœur de ce conflit mondial, les Français et les Allemands, frères européens de 1000 ans, venaient de s'infliger des dégâts qu'aucune guerre précédente n'avait laissé imaginer. Au total, 10 millions de personnes sont mortes, principalement en Europe, et 20 millions d'autres sont restés invalides ou sont décédés des suites de leurs blessures. La France, qui comptait alors 40 millions d'habitants, a perdu 1,4 million de ses militaires et 300 000 civils, auxquels s'ajoutent plus de 4 millions de blessés. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un tel conflit a été filmé. Ces images terribles ont traversé les générations et donc pour la première fois dans l'histoire, nous avons vu apparaître cette horreur qu'est la guerre sous son vrai visage. Un portrait monstrueux. Nous savons désormais que jamais un affrontement armé n'épargnera ses protagonistes, vainqueurs ou vaincus. Le devoir de mémoire doit prospérer et pour transmettre cette force collective et cette vision commune qui font le ciment d'une société et la grandeur d'un pays. Nous avons une dette envers tous ces combattants, une dette perpétuelle, que ce devoir de mémoire nous rappelle. Mais cette dette est avant tout une dette personnelle de chaque Français envers chacun de nos soldats, passés ou présents. Jamais nous ne nous acquitterons de cette dette que nous avons. C'est pourquoi nous avons l'obligation de nous montrer dignes de leur sacrifice. Nous devons entretenir cette flamme qui brûle en nous, celle qui nous réchauffe chaque jour, qui nous autorise la libre expression, le choix de notre modèle de société, l'expression de notre liberté individuelle, la solidarité envers nos semblables. Ces soldats, au fil de nos trop nombreuses guerres, nous ont enseigné que l'intérêt supérieur de la nation n'est pas une abstraction, mais bel et bien un engagement personnel concret au service de sa patrie. La paix n'a bien sûr pas de prix,
mais cela n'est pas une raison pour oublier la détermination au combat des hommes de 1914. Il nous faut remercier nos anciens combattants réunionnais et trois-bassinois, ceux qui sont présents en ce jour de commémoration. Puissent ces derniers nous servir d'exemple, rendant-leur hommage, ainsi qu'à tous ceux qui ont tenté d'adoucir le sort d'une nation déchirée au milieu de l'Europe. Pour conclure, je vous demanderai une minute de recueillement pour que chacun puisse se transporter dans ces tranchées de novembre 1918, dans les carrés militaires de nos cimetières, dans les hôpitaux et hospices d'alors, chez des veuves de guerre. Ce recueillement et cette gratitude sont bien peu, mais sachons témoigner à tous ces héros anonymes notre respect éternel. Que vive la République, que vive la France. Merci.